Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des collaborations Instagram, de mon opinion là-dessus, les collabs, les partenariats, le fait d'être influenceur sur les médias sociaux. C'est quoi un influenceur au fond? Le terme qui est le plus souvent employé, influenceur, créateur de contenu. C'est tout simplement quelqu'un qui va être influent sur les médias sociaux, qui va avoir un certain nombre d'abonnés, un certain nombre... un feedback, des bons rapports avec ses abonnés, qui va publier souvent. C'est certain que si t'es influenceur, il faut que tu publies quand même assez souvent, je pense. Là. Puis ça arrive juste comme ça. Hein. Moi, là, je suis pas arrivée un matin puis je me suis dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je mets une photo à tous les jours ou à tous les 2 jours. C'est juste comme arrivé comme ça. Puis je me suis mis à en mettre une, pas en mettre une autre, pas en mettre une autre. Puis c'est comme juste arrivé de même que je me suis mis à en mettre vraiment de façon là, quotidienne. Mais moi, je vais vous parler un peu de mon expérience, de ce que je fais, de mon opinion là-dessus. Vous le savez sûrement, moi ça fait longtemps que je suis sur Instagram, ça fait depuis, j'ai mon Instagram depuis décembre 2012, mais j'ai commencé à être plus active été 2013 et même plus, je dirais 2014, que j'ai commencé à être vraiment super active là-dessus. Puis, laissez-moi vous dire que j'ai pas eu des collaborations tout de suite, hein, on s'entend, c'est peut-être arrivé 1 an plus tard que j'ai reçu un premier produit, c'était un maillot de bain Triangle, puis on était plusieurs à en recevoir, hein. Puis par la suite, ça a changé. Instagram a beaucoup changé, surtout depuis la dernière année, je dirais depuis 1 an, ça a beaucoup changé. Et encore plus depuis 2017, j'ai vraiment vu une différence exponentielle. Là. J'ai l'impression que les entreprises vont miser encore beaucoup plus là-dessus pour faire leur publicité. Bon, qu'est-ce que la pub sur Instagram? Est-ce que je suis pour? Est-ce que je suis contre? Comment je trouve ça? Moi, personnellement, je vois pas la différence entre une pub sur Instagram puis une pub dans un magazine, une pub à la télévision, une pub sur un panneau, peu importe. Je sais que dans notre société, on se dit, oui, mais la publicité est tellement partout, la publicité est omniprésente, puis là, il faut encore avoir d'autres formes de publicité quand on est rendu sur les médias sociaux. Mais je pense que si c'est bien fait, si c'est fait avec respect, avec authenticité, il n'y a pas de problème, ok? Je trouve que c'est important de le dire. Il y a plusieurs types de collaborations, hein. Il y a la collaboration... il y a premièrement les compagnies, les entreprises qui vont t'envoyer simplement un cadeau, qui vont dire on aimerait ça t'envoyer un petit quelque chose. Ils vont juste te dire ça, ils vont pas te demander de mettre une photo ni rien. Ils vont juste te dire ça comme ça. On aimerait ça t'envoyer quelque chose pour que tu l'essaies. Puis toi tu l'essaies. C'est sûr que leur but, ce qu'ils aimeraient que tu fasses, c'est que tu le partages parce que c'est pour ça qu'ils envoient des choses. C'est dans le but de faire connaître, le bouche à oreille, tout ça. C'est vraiment une très bonne façon de faire connaître leurs produits. Mais ils t'obligent pas quand ils t'envoient un message comme ça. Ensuite, il y a ce que j'appelle plus des collaborations, je dirais. Je sais pas trop. C'est tout le temps nébuleux. Hein. On dit des termes, mais à quel point c'est le terme, hein? On détermine ça comme ça. C'est tellement nouveau que c'est dur à dire. Mais il y aurait des collaborations où vraiment là l'entreprise va dire on t'envoie un produit, on aimerait ça que tu publies une photo, que tu aies un code promo ou que tu fasses un concours, peu importe. C'est correct là, qu'on m'envoie le produit et qu'on me demande de prendre une photo. Peut-être pas de prendre 10 photos, là, on s'entend que ce qu'on fait, c'est dur à comprendre parce que moi ce que je fais, quand une entreprise m'envoie un produit, honnêtement, je fais la même chose quand c'est moi-même qui prends mon propre contenu. Là. Depuis que je suis sur Instagram, mon contenu n'a pas vraiment changé. Il est toujours resté pas mal le même. Là. Il y a juste un peu la manière de faire, d'éditer les photos, les cadrages qui a changé. Mais le contenu, pour vrai, moi, j'ai toujours fait ce que je fais en ce moment. Là, partager des repas, des découvertes, des produits, des endroits. Ça a toujours été un peu ça, mon Instagram. Là. Dans le temps, je partageais beaucoup mon Ipsy, mon Ipsy bag. Mais ça a toujours été ça, mon Insta. Donc, qu'aujourd'hui, je fasse des collaborations, ça change pas grand-chose. C'est juste que c'est la compagnie qui va venir me rejoindre. Parce que pour moi aussi, c'est super important. Si je sais que je mets une photo en collaboration, une photo partenariat, c'est super important pour moi de me prévoir que je vais avoir plusieurs photos aussi, que c'est moi-même. C'est juste moi qui ai payé le produit, que c'est moi, que c'est juste de moi et non d'une collab. Je sais pas si vous comprenez. Quoique le contenu reste le même, c'est respecter un petit peu mon style, peu importe les publications que je fais, essayer d'incorporer les produits à mon style de d'habitude. C'est vraiment super important aussi, de pas juste faire une pub pour faire une pub puis qu'après 2 jours j'ai le goût de l'exprimer parce que ça n'a pas rapport avec ce que je fais d'habitude. Je vais toujours travailler avec des entreprises que j'aime, qui respectent un peu mes valeurs, qui respectent aussi un peu ma ligne directrice, tu sais. Je dis pas que j'ai tant que ça une grande ligne directrice là, mais tu sais, des fois, s'il y a des affaires que je trouve qui n'ont pas rapport avec ce que je fais, là, je vais pas accepter juste pour avoir un produit de plus ou juste pour faire un peu d'argent. Pour vrai, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il fait vraiment, là, tant qu'il reste authentique à ce qu'il est, je pense que c'est vraiment ça l'important. Puis de pas trop être attiré par l'appât du gain, là, de juste tout accepter là, non plus. Là, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Je dis merci à la compagnie. Je sais que
Moi, quand je mets des photos en collaboration, là, souvent, je vais avoir moins de j'aime que sur une photo pas en collaboration. Mais je me dis que c'est niaiseux parce que si j'écrivais pas, ça changerait sûrement rien. Mais moi, je serais comme pas honnête là-dedans. Puis pour moi, c'est important de l'être. C'est ça qui prône avant tout. Donc, j'essaie d'être vraiment là, le plus transparente possible avec pas mal tout ce que je fais. Donc, ça, c'est pour les collaborations, tout soit un produit. OK. Mettre quelque chose au clair, OK? Recevoir un pourcentage de rabais, ce n'est pas une collab, OK? C'est pas une bonne collab de te faire donner un petit pourcentage de rabais pour que tu sois ambassadeur, puis que tu mettes plein de photos de ton produit ou peu importe. C'est pas une collab. Il y a beaucoup de personnes qui viennent m'écrire, qui me demandent, qui me présentent un peu les offres qu'ils ont reçues, puis qui me demandent est-ce que tu penses que c'est une bonne collab? Donner un petit pourcentage de rabais, ce n'est pas équitable, ok? Vraiment pas. C'est pas une collab. Si tu dis que tu allais quand même acheter le produit de toute façon, puis que ça fait un petit rabais, souvent je dis, ben tu seras acheté de toute façon. Fait que c'est correct si tu mets une photo, mais si après ça, ils te demandent de mettre une photo par semaine, puis que tu as eu genre 10% de rabais, là, ok, comme, et ris un peu de toi, là. C'est eux, peut-être que nous, notre but avec nos médias sociaux, c'est pas nécessairement de faire une carrière, de faire plein d'argent, mais on s'entend qu'une entreprise à but lucratif qui vend des produits pour faire de l'argent, eux, leur but, c'est de faire de l'argent. Donc, il faut quand même rester un petit peu vigilant, agir avec des gens qui vont avoir les mêmes valeurs que nous, puis qui vont vraiment vouloir faire quelque chose qui est du donnant-donnant, qui rapporte aux deux parties. C'est sûr que pour une compagnie, pour une entreprise, ça leur fait bien plus meilleur pub de donner 10%, puis de donner 10% à comme 100 personnes que d'envoyer le produit à genre 25 là, personnes. Là. Ça, c'est sûr. Eux, ils se disent hey, on fait plein de pubs, on a plein de personnes qui acceptent. Mais au final, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus équitable. Puis je trouve que c'est important de se respecter là-dedans, puis de regarder vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui pourrait nous apporter. C'est pas nécessairement toujours non plus en lien avec le bien matériel ou l'argent. Parce que moi, en tout cas, j'ai la pensée de dire qu'il faut pas faire ça pour avoir de l'argent ou des trucs gratuits, là. Mais c'est vraiment juste de se dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'avantageux pour moi? Est-ce que ça va bien avec ce que je fais? Puis, est-ce que les valeurs d'entreprise vont bien avec moi? Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important à se demander avant de s'embarquer là-dedans. Là. Tu sais, ce qu'on fait en ce moment, nous, c'est peut-être notre hobby, c'est peut-être un petit travail sur le côté, un travail étudiant, mais il y en a que c'est quand même leur carrière, là. C'est pas à se dire, mais c'est vrai. Puis, on a aussi les partenariats, les trucs sponsorisés, ok, c'est de plus en plus présent, des photos, des vidéos. Les vidéos, je pense que c'est plus connu que les vidéos sponsorisées, mais il y a également des photos sponsorisées, ok, des influenceurs qui vont être payés un certain montant pour mettre une ou plusieurs photos, des stories, etc. Surtout sur Instagram. La plateforme influente sur les médias sociaux en ce qui a trait au contrat, je pense que c'est Instagram. Quelquefois, je pense qu'il y a des trucs Snapchat aussi, mais c'est majoritairement sur Instagram. Donc, être payé un certain montant pour mettre des photos. Puis, l'entreprise va te donner un peu un guideline, là, des petites choses à faire, des trucs à mentionner, etc. Pour guider un peu ta publication. Puis, il faut souvent, en tout cas, faire approuver nos publications, là, à une certaine date fixe avant la publication. Moi, la première fois qu'on m'a demandé quels sont tes tarifs, là, la première fois qu'on m'a demandé ça, j'étais comme, je sais-tu, je savais pas, je connais tellement pas ça, puis même aujourd'hui, j'ai de la misère, là, à vraiment cerner ça, c'est spécial. Comme je l'ai dit, moi, je suis pour ça, tant que ça va avec nos valeurs. Je comprends pas pourquoi ce serait plus mal qu'une vedette qui va faire une publicité d'auto à la télévision, là. Tu sais, à quel point la vedette capote sur son auto, là, on s'entend. C'est fort probablement parce qu'il y a un cachet qui vient avec ça. Puis je pense que les influenceurs, en tout cas pour ma part, je suis pas tant influencée par le cachet, là. Juste moi de me dire que j'ai des offres de collaborer avec des personnes. Je comprends pas ça, c'est comme... je trouve ça fou, là, pour vrai. Je suis vraiment contente, mais je trouve ça super. Je trouve ça vraiment fou parce que jamais, là, tu peux dire ça, là. Jamais, quand j'ai commencé, j'aurais pu me dire, un jour, non, là, tu sais, il y avait juste pas ça. Puis, je trouve que c'est fun. C'est ça la beauté de se dire que tu fais ça. Tu sais, tu mets des photos pendant X nombre d'années. Puis finalement, tu peux peut-être être rémunéré ou un peu collaborer avec des entreprises que tu aimais déjà de longue date. Puis c'est vraiment spécial. Il y a aussi les événements. Ça aussi, c'est spécial. J'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui comprend. Même moi, je comprends pas quand je t'invite à des événements. Là. Mais les entreprises, il y a souvent des événements dans les médias. Puis de plus en plus, il va y avoir un peu un volet médiatique qui est en rapport avec les médias sociaux. Donc, des influenceurs, des personnes que vous connaissez peut-être, des blogueurs, vont être invités à se présenter à des médias, à des événements pour faire un peu une couverture médiatique. Ben, moi, je le vois comme ça. Okay? Moi, je le vois que quand tu es influenceur et que tu es invité à un événement, oui, ils peuvent t'inviter parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils trouvent que tu es sympathique, que tu as une belle énergie.
comme dans Like Moi. Peu importe, mais à la fin de la journée, tu sais, à quel point ils nous invitent parce qu'on est de formidables personnes. Tu sais, je pense quand même que leur but, c'est qu'on en parle, c'est qu'on présente un peu l'événement auquel on a assisté. Puis c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être, tu sais, de montrer la reconnaissance, que si je suis invitée à un événement, de quand même mettre une photo ou quelque chose, tu sais, parce que les stories c'est bien beau, mais si tu mets 2 stories dans 24 heures, il n'y a plus rien, tu sais. Puis moi, je trouve ça quand même important de montrer ma reconnaissance parce que je suis capable d'être invitée dans des places de même. Là, je comprends pas, là, moi, la petite fille d'un petit village de 800 habitants là, qui se ramasse à des événements quand même assez gros, là. Puis moi, ça me dépasse, je trouve ça vraiment le fun, mais je trouve que c'est important de rester un peu humble là-dedans. Personnellement, c'est comme ça que je le vois, là, de partager les événements et tout, parce que c'est grâce à vous, tu sais, vous auriez autant le droit puis la légitimité d'être invité dans des endroits comme ça que moi, tu sais, moi je suis juste la personne, tu sais, j'ai de la misère à comprendre ça pour vrai, là, je trouve ça super le fun, mais je trouve ça important de partager ça puis de montrer un peu c'est quoi, puis de pas juste aller à un événement puis faire wouh wouh wouh, puis de juste rien mettre là, comme dans ma tête c'est comme impossible, là. Je peux pas juste aller à un événement, profiter, et juste m'en aller chez nous puis faire ah ben c'était le fun, tu sais, pour moi c'est important qu'il y ait quelque chose qui ressort de ça, puis partager du contenu, puis ça me fait des souvenirs aussi, tu sais. À la base, moi c'était ça mon Instagram, c'est partager des choses, mais c'était aussi un peu une espèce d'ensemble souvenirs. Pour moi ça me fait des super beaux souvenirs mon Instagram, puis j'aime ça, puis à chaque journée, j'aime ça présenter un peu le highlight de ma journée, si on veut, ou une chose que j'ai trouvé belle dans ma journée. Donc c'est pas mal ce que je voulais vous partager. Je trouve que les collabs Instagram, les partenariats, c'est vraiment le fun. Faut rester nous-mêmes, faut le faire parce que nous, on veut le faire. Faut pas se donner trop de pression avec ça, je trouve. Faut savoir aussi ce qui vaut la peine pour nous. Faut être capable, à certains moments, d'apprendre un peu à négocier, à savoir c'est quoi un peu la valeur de notre travail, tu sais. Puis c'est sûr que ça se développe. On apprend tout ça sur le tas, je pense, en même temps, parce que c'est une nouvelle business, c'est quelque chose de nouveau. C'est dur à comprendre, tu sais, c'est tellement nouveau. Tu sais, des personnes on n'a trop pas étudié en marketing, on n'a trop pas étudié là-dedans. Là. Puis là, moi, je me ramasse là-dedans à produire des factures, à faire des choses comme ça. Puis je me dis, qu'est-ce que je fais en ce moment? Là? Mais j'adore ça. J'apprends sur le tas. Puis merci à tout le monde de me suivre. C'est grâce à vous que je peux vivre des choses aussi spéciales. Puis vous aussi, vous pouvez le faire. Si je peux le faire, vous pouvez vous aussi, si ça vous intéresse. Là. Mais je sais que c'est tout un mystère qui plane autour d'Instagram. Puis la question qu'on se fait le plus souvent poser, c'est comment tu fais pour avoir autant d'abonnés, ok? On se fait demander là, sur une base quotidienne. Il n'y a pas de truc miracle, là, ça arrive au fil du temps. Tu te réveilles pas un matin avec 20 000 abonnés, ok? On s'entend, ça prend du temps. Puis pour moi, c'est devenu pas mal une passion de partager, d'échanger, de faire ce que je fais. Merci de m'avoir écouté. Restez vous-même. Essayez de pas trop voir le négatif dans les médias sociaux, ok? J'ai l'impression que souvent on dit « Oh, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas ci, c'est pas ça. » Les médias sociaux, c'est ce qu'on décide que c'est, ok? Si tu décides que c'est ta vraie vie puis d'être authentique là-dessus, ben ça va être ça, puis tu seras pas mal à l'aise ou peu importe, tu seras pas fâché parce qu'Instagram c'est pas la vraie vie. Faut juste choisir nos batailles, ok? Décider ce qu'on veut mettre, décider l'image qu'on veut projeter, décider aussi, choisir aussi ce qu'on choisit de regarder là-dessus puis ce qu'on choisit de prendre ou de laisser. Donc voilà, à bientôt tout le monde puis passez une super belle journée. Bye!